Hello la compagnie. Ce soir, vous y attendez normalement, en toute logique, la vidéo du jour. Sauf qu'il se trouve que ce soir, je n'en ai pas envie. Ce n'est pas que je n'en ai pas envie, en réalité, j'en ai une grande envie, mais je ne trouve pas la motivation nécessaire de par l'actualité. Et oui, cette actualité qui nous déprime, qui nous donne envie de ne pas forcément nous lever le matin, malgré qu'il faut le dire tout de suite et immédiatement, le peuple d'Israël est exemplaire. Ces dernières semaines, ces derniers mois, nous n'avons rarement vu un peuple aussi uni, aussi solide face à la situation, qui est capable d'aller chercher des ressources rarement égalées. Et justement, lorsqu'on voit tous ces efforts réalisés par le peuple, dont on peut être véritablement fier, il est difficile de trouver une motivation lorsqu'on lit un petit peu l'actualité, lorsqu'on se documente un minimum et lorsqu'on comprend assez rapidement que nos gouvernements semblent réellement rire de nous, rire de cette situation, jouer avec nos vies, jouer avec notre sécurité. Et forcément, lorsqu'il s'agit pour moi de fournir une vidéo qui est la conséquence des enseignements d'un texte ancestral valable jour et nuit, aujourd'hui encore en 2023, quasi 2024, il est difficile de produire une vidéo distante tout en essayant de créer un rapprochement et des enseignements qui vont nous permettre de mieux construire notre journée et nos lendemains. On regarde l'actualité, on sait ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, et alors que je ne suis pas du style à parler de ce qui se passe, forcément, il y a un moment donné, la réalité me rattrape et je me dois de pousser un coup de gueule face à cette incapacité de voir finalement ce qu'il faut faire dans un présent et dans un futur au vu du passé que nous avons tous vécu, directement ou indirectement. Nous le savons, les textes, dont ceux que nous voyons actuellement, mais ceux que nous avons vus ensemble l'année passée et les 2 dernières années, sur des personnages forts du judaïsme, forts d'Israël, de l'histoire d'Israël, comme Moshe, comme Pinchas, comme Yosef et comme tant d'autres, sont à chaque fois des personnalités extrêmement fortes. Évidemment, comme tout être humain, ils vivent des moments de faiblesse, ils vivent des moments de questionnement. Mais lorsque nous rajoutons la chassidoute, c'est-à-dire ces secrets de la Torah, nous comprenons que si la Torah a souhaité nous donner ces personnalités, c'est pour nous montrer à quel point elles étaient en phase avec elles-mêmes, capables d'aller au bout de leurs idées, d'aller au bout de cette voix intérieure qui résonne pour faire ce qu'il faut faire. Parce que je crois véritablement que c'est de ça qu'il s'agit. Alors évidemment, je ne vais pas m'étendre sur le sujet du 7 octobre. Est-ce qu'il y aurait dû y avoir un 7 octobre? Est-ce qu'il n'y en a pas eu? Ce qui est certain, c'est qu'il est là. Ce jour s'est passé, cette catastrophe s'est produite. Et comment allons-nous réagir? Nous avons vu, malheureusement, que la situation a fait que nous ne nous y attendions pas. Après tout ce que nous avons vécu, nous ne nous attendions pas à ce qu'il puisse y avoir une prise d'otage et un meurtre, des meurtres aussi importants, aussi conséquents et aussi monstrueux. N'ayons pas peur des mots, nous avons eu affaire à des monstres qui non seulement ne se cachent pas, ne se cachent plus, mais revendiquent de plus en plus. Il suffit de suivre l'attentat de ce matin à Jérusalem, où le Hamas revendique ce qui s'est passé. Si nous prenions un instant les enseignements de la Torah, de cette Torah émet, cette Torah de vérité que nous avons, nous savons, comme nous avons vu dans les vidéos précédentes, qu'il est important de regarder la big picture. Vous vous êtes peut-être pas posé la question pourquoi j'ai traité ce sujet, mais ce n'était pas anodin, c'était volontaire. Nous savons que lorsqu'un peuple, un ensemble de personnes souhaitent la mort du peuple juif, il est nécessaire d'éradiquer ce mal. Comme c'est marqué dans le Tanya, lorsque tu rencontres le mal, tente de le transformer en bien, et si tu n'y arrives pas, éloigne-toi le plus vite possible. Ce mal n'est plus le mal tel que le Yetzer Hara. Nous parlons ici d'un Hamas, donc des lettres de négativité du Nachash et de Samaël, dont il ne reste que celle-ci lorsqu'on enlève les lettres de positivité. Et nous revenons à cette histoire de Noach que le monde est fait pour être détruit lorsqu'il n'y a que le Hamas. Mais alors pourquoi sommes-nous incapables de réagir comme il faut?
Alors vous allez me dire, bah évidemment, qui sauve une personne, qui sauve une âme, sauve un monde entier. Sauf que lorsqu'il s'agit de négocier ainsi, lorsqu'il s'agit de discuter avec des êtres, quels sont ces êtres réellement? Qui sont ces êtres qui sont derrière? On ne sait pas véritablement, mais on peut se laisser porter croire que ce n'est pas forcément des êtres humains. En tout cas, ils n'agissent pas comme tels. Leur haine viscérale du juif, comme état, comme être qui n'est pas censé exister, est si fort que ça remet en question toutes les règles. Alors voilà, ce soir, on essaye d'échanger ensemble, en tout cas pour ceux qui partagent cette vidéo, et je m'interroge quant à l'avenir d'Israël, parce qu'il faut le dire, en ayant négocié les otages, nous insultons quelque part les 200 000 morts qu'il y a depuis 1948, la création de l'État d'Israël, et nous insultons aussi tous les morts à venir, parce qu'il est évident que cette situation continuera. Alors j'en parlais avec des amis il y a encore quelques jours, on me disait mais non, on va récupérer ces otages, ça sera une occasion de se débarrasser définitivement du Hamas. Malheureusement, providence ou pas, providence non souhaitée, ça c'est sûr, ce matin, un attentat revendiqué. Nous voyons que même lorsqu'il y a des règles, alors que le Hamas eux-mêmes disaient dès la première journée de libération de la petite dizaine d'otages qu'Israël ne respectait pas ses engagements, pour autant ils ont été contraints de respecter les leurs, malgré qu'ils puissent y envoyer ce type de mensonge. Et bien aujourd'hui, et alors qu'on est dans un cessez-le-feu, le Hamas ne respecte pas ses engagements. Mais est-ce qu'il y a-t-il une surprise dans cet état-là? Sommes-nous suffisamment bêtes pour penser qu'il y a discussion à avoir? Pensions-nous sérieusement que cette entité allait respecter quelque chose? Que vaut la valeur de sa parole, si ce n'est le fantasme de voir le monde débarrassé de toute forme de judaïsme et de judéicité? Mis à part ça, quelle est notre capacité? Je veux dire, quelle est notre capacité à agir, à réfléchir de manière pragmatique en regardant la big picture? Parce que pensons-nous réellement que Gaza, que cette histoire avec ce territoire est un vrai problème? Le week-end dernier, j'étais à Jérusalem et je rencontrais une femme non juive, venant d'Australie, enfin de Nouvelle-Zélande pour être tout à fait précis, et qui me disait « mais je ne comprends pas l'attitude d'Israël dans cette situation. C'est tellement facile de remédier. Lorsqu'il y a des otages, nous essayons de faire ce qu'il faut pour les récupérer, mais nous savons pertinemment que chaque jour qui passe est une chance de plus pour ne pas les retrouver. Pourquoi miser autant dessus? Pourquoi ne pas construire le futur ?» Ces mots étaient durs. Ils résonnaient en moi de manière difficile. Ce sont nos frères dont on parle. Mais n'avait-elle pas raison au fond? Où est la Hana, cette femme qui a donné la vie de ses 7 enfants pour l'avenir d'Israël, c'est-à-dire la foi ultime en sa Torah? Lorsqu'il était question de remettre en question, justement, c'est le cas de le dire, sa Torah, elle n'a pas hésité un instant de donner la vie de ses 7 enfants. Et aujourd'hui, alors que nous savons pertinemment que nous négocions avec le mal absolu, nous osons la chose, nous osons la discussion et nous osons l'espoir d'un jour meilleur. Je veux dire, à quoi bon venir mettre un autocollant d'un cœur sur un otage récupéré lorsque nous savons que dès qu'ils pourront, ils ne viendront pas le prendre cette fois-ci, mais ils viendront le tuer. Si nous ouvrons i24 News et que nous regardons les titres, le 7 octobre n'était qu'un entraînement, affirme le Hamas. Attentat à Jérusalem, 3 morts et 6 blessés revendiqués par le Hamas. Je veux dire, que faut-il de plus pour ouvrir les yeux? Que faut-il de plus pour que le peuple se prenne en main sans en attendre de ses gouvernants et agisse tous unis comme nous avons su le faire? Vous avez certainement aussi lu cette information qui disait que une des personnes qui a sauvé en se défendant avec son arme énormément de juifs lors du 7 octobre se retrouve aujourd'hui condamnée pour non-acte héroïsme parce que l'arme qu'il avait n'était pas légale. Mais d'où vient cette légalité lorsqu'il s'agit aujourd'hui de défendre nos frères et nos sœurs? Qui définit ces lois? Devons-nous attendre à ce point un niveau de bêtise aussi élevé pour réagir? Que se passera-t-il si demain le Hamas rentre chez moi et que je me défends?
Dois-je réfléchir à la possibilité que peut-être je ne sois pas dans une légitime défense? Dois-je réfléchir et passer des difficultés à m'endormir parce que je n'ai pas ce qu'il faut pour me défendre? Moshe n'a-t-il pas été le premier à tuer un Égyptien lorsque son peuple était en danger? Pinchas n'a pas été-il le premier à tuer sans réfléchir lorsque son peuple a été en danger? Ne sommes-nous pas en train de parler de cette situation aujourd'hui? Alors vous savez, il est très facile de continuer à faire des vidéos et de raconter qu'il ne faut pas être jaloux pour connaître la victoire, comme Rachel ne l'a pas été de Léa, puisque c'est elle qui lui a donné les possibilités d'avoir le cœur de Yaakov, que c'est important d'être jaloux des capacités de l'autre et non pas de la personne en elle-même, comme nous le voyons dans la paracha de Vayetse encore. Évidemment qu'on peut en tirer des enseignements et des enseignements, mais à quoi bon lorsque nous ne sommes pas capables de les mettre en place, nous ne sommes pas capables de les utiliser lorsque le moment a sonné. Alors j'ai un rêve. Ce soir, je vais m'endormir avec un rêve. Que le peuple d'Israël s'unisse, se donne la main pour sortir, marcher, descendre vers Gaza et reprendre un territoire qui est censé nous appartenir. J'entends déjà, non, il n'a jamais appartenu à Israël. Très bien, et vous avez certainement raison. Mais il y a des règles dans la guerre. Il y a des règles puisque sinon à quoi serviraient les guerres? Lorsqu'un territoire est pris, depuis quand devons-nous le rendre? Et à quel prix? En 2005, nous avons rendu la partie de Gaza qui était la nôtre et qui a été gagnée pendant des guerres sous prétexte que nous voulions la paix. L'avons-nous eu? Pouvons-nous revenir sur ces accords? À quand le peuple se réveillera? C'est mon espoir de ce soir, c'est avec cette idée que je vais m'endormir et j'espère que je me réveillerai demain avec de bonnes nouvelles.